Oui, d'abord, je voudrais souligner que l'absentéisme dans la fonction publique territoriale, c'est beaucoup de fantasmes, hein, et que donc nous disposons finalement de bases de données d'une connaissance qui reste limitée. Parce que tout le monde met dans l'absentéisme un peu n'importe quoi, par exemple les congés maternité ou des choses comme ça. Donc en fait, j'attire vraiment l'attention sur la méfiance, en tout cas les précautions qu'il faut prendre hein, lorsqu'on analyse ce qu'on appelle l'absentéisme dans la fonction publique territoriale. Alors au-delà, c'est vrai que les absences de longue durée augmentent. C'est tout simplement lié au vieillissement hein, des agents, hein, puisque la moyenne d'âge donc augmente régulièrement. C'est lié aussi au fait que un certain nombre de métiers sont des métiers devenus difficiles, à la fois en termes physiques, mais aussi en termes psychologiques, en termes de tension hein, dans le métier. Et donc voilà, on a de plus en plus d'ailleurs de préoccupations en matière de reclassement professionnel. Voilà. Alors les travaux qui sont menés évidemment par le Conseil supérieur au titre de ses rapports en autosaisine, hein, puisque le Conseil supérieur, vous savez, a deux missions, à la fois donc donner un avis sur tous les textes législatifs et réglementaires proposés par le gouvernement, mais aussi à la capacité de se saisir de rapports en autosaisine. Donc ces travaux, ils portent sur d'abord la sensibilisation de l'ensemble des employeurs territoriaux aux risques psychosociaux, hein, et je dois dire d'ailleurs que de ce point de vue, des progrès sont faits. Alors ça, voilà, cette prise de conscience en fait de la responsabilité de l'employeur territorial, elle augmente au fil du temps à travers d'abord des rapports, des propositions qui sont faites consensuellement entre les organisations syndicales et les employeurs représentés au Conseil supérieur, et puis également en lien avec un certain nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement, nous échangeons régulièrement, le monde mutualiste, etc. Donc il y a de ce point de vue une prise de conscience qui est donc salutaire et qui permet d'avancer sur peut-être demain d'ailleurs des accords collectifs hein, sur le sujet. D'abord, nous sommes très heureux et très fiers de cet accord. Hein, c'est le premier du genre, puisqu'il a été donc négocié directement entre la coordination des employeurs territoriaux, donc qui rassemble les associations nationales d'élus, et les organisations syndicales de la fonction publique territoriale, sans la présence des représentants du gouvernement, en direct. Et ça, c'est la première fois que ça se passe, c'est donc un progrès tout à fait majeur, et je veux souligner que ça montre une qualité du dialogue social dans notre monde territorial qui est tout à fait remarquable. Surtout, ça vient après donc des mois de tension sur la question des retraites, etc. Donc là, ça c'est vraiment le premier sujet, le premier sujet de satisfaction, c'est de dire voilà, nous avons progressé dans la mise en place, dans la réalisation d'un dialogue social responsable. Je trouve que on n'a pas à souligner ce fait, puisque c'est une forme aussi d'aboutissement, une forme de prise de responsabilité aussi des employeurs territoriaux, aussi des organisations syndicales, mais aussi des employeurs territoriaux, une forme de maturité, peut-être d'une forme de décentralisation. On revient beaucoup sur la décentralisation. Là, pour le coup, on a fait preuve de maturité et je trouve que c'est très important de le dire. Après, sur le contenu de l'accord lui-même, ça montre aussi la prise de conscience de la part des employeurs territoriaux de l'importance de la santé au travail, de l'importance d'avoir des agents qui soient protégés, comme d'ailleurs c'est le cas dans le secteur privé. Hein, on n'a rien inventé de fait, hein, mais en tout cas c'est important, c'est très important d'avoir des agents protégés parce que c'est du gagnant-gagnant et donc voilà, on a donc progressé dans le domaine notamment de la prévoyance, c'était le domaine numéro 1.
hein, parce que évidemment, se retrouver lorsque vous êtes un peu au-dessus du SMIC, se retrouver avec un demi-traitement, lorsque vous avez par exemple 2 enfants en charge et que vous êtes toute seule, c'était pas possible. Et donc là, il y a une responsabilité même sociale des employeurs qui a été parfaitement comprise. Donc ça, c'est très positif. Et donc voilà, je pense que c'est un progrès tout à fait considérable. Et pour un jeune qui s'interroge sur son éventuelle venue dans la fonction publique territoriale, je lui dirais que la fonction publique territoriale est en train d'évoluer dans un sens positif. Il n'y a pas que ça, hein, ça c'est un des sujets, mais dans un sens très positif qui reconnaît pleinement l'importance des ressources humaines dans une collectivité pour la délivrance d'un service public de qualité. Écoutez, il y a de multiples sujets sur lesquels nous pouvons continuer à travailler. Au-delà des aspects spécifiquement statutaires, tous les autres sujets peuvent faire l'objet d'accords collectifs dans les conditions de travail, par le télétravail par exemple, dans la question du reclassement, du maintien dans l'emploi. Ça, c'est un sujet qui est très très important. Vous savez, il y a à l'heure actuelle une mission sur ce qu'on appelle le fonds d'usure, enfin ce qui n'est pas un très beau mot, mais c'est là aussi quelque chose qui nous importe vraiment à nous employeurs, et je sais que les organisations syndicales y sont aussi très sensibles, c'est-à-dire faire en sorte que, et notamment avec le report ou le décalage de l'âge de départ à la retraite, nous aurons de plus en plus d'agents qui seront précisément avec des absences de longue durée et pour lesquels, en réalité, il faut trouver une solution de reclassement. Parce qu'ils ne peuvent plus faire le métier pour lequel ils étaient formés. Et donc ça se travaille pas à 60 ans, ça se travaille à partir de 40 ans. Donc il y a un travail très important de formation, d'anticipation en réalité, de ces difficultés et de ces maladies professionnelles que je pense nous pouvons engager et qui peut faire l'objet d'une négociation très intéressante avec l'ensemble des organisations syndicales. Je crois que les employeurs territoriaux y sont prêts, ça aura un coût. Il faut le savoir, puisqu'il faudra financer de la formation, il faudra faire en sorte que des agents qui ne sont pas forcément n'ont pas forcément, j'allais dire, la tête à ça, parce que quand vous avez, encore une fois, une rémunération faible, avec des enfants à charge, que vous êtes tout seul ou toute seule, vous avez du mal à vous consacrer à la formation. Donc il faut des moyens pour ça. Et donc, je pense que les employeurs territoriaux, ils sont globalement prêts, ils ont compris l'enjeu qu'il y avait à ce maintien dans l'emploi, qui a à la fois une importance bien sûr économique, tout simplement pour la collectivité, et puis qui a une importance aussi sociale et d'insertion sociale pour les agents eux-mêmes. Donc là, il y a un chantier immense que donc nous souhaitons ouvrir, évidemment, dans le cadre d'un dialogue social avec les organisations syndicales.